Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va tester le Carquois 7 de chez Staedtler, donc c'est parti, on y va. Alors c'est quelque chose que vous m'avez demandé de tester des kits de dessin, donc c'est ce que je vais m'attaquer à faire. Je n'ai pas encore de test pour Action, mais ça va venir, laissez-moi le temps d'en retrouver un parce que le mien est beaucoup trop vieux et il n'était pas forcément d'une très bonne formule, donc je vais même pas chercher à vous le tester, c'est pour vous dire que c'est pas bien. Donc autant que je teste des choses récentes et que je vous dise si c'est bien ou pas bien, mais ça sert à rien de parler des choses anciennes. Donc j'ai trouvé quand même quelque chose à petit prix, c'est quelque chose qui n'est pas trop cher, pas non plus aussi peu cher que chez Action, mais ça reste assez accessible. C'est donc le Carquois 7 de chez Staedtler. Si je le dis en français, c'est un set de fusain, parce que le Carquois c'est du charbon et le charbon c'est du fusain, ou plutôt le fusain c'est du charbon. Donc c'est un kit de dessin qui est vraiment fait sur du noir et blanc pour faire des croquis d'expression rapide. Si je lis leur description, à l'arrière de la boîte, il y a écrit que c'est un set idéal pour les dessins et croquis expressifs, ainsi que pour les premières représentations artistiques de paysages. Il contient un assortiment de produits de qualité supérieure Staedtler. C'est donc un kit pour croquer, dessiner en noir et blanc. Il est composé de 8 Mars Lumograph Black, donc on a donc du HB jusqu'au 8B, donc HB, 2B, 4B, 6B, 7B et 8B, donc on a déjà une bonne grosse intensité de noir grâce à ces crayons là, mais on a également 3 fusains, donc 3 Carcoal, précisément 3 Mars Lumograph Carcoal, donc on a le S, le M et le H. On a également un estompeur qui s'appelle un blending forcément, mais c'est un estompeur en français. On a une gomme de pain et on a un taille-crayon. Donc déjà comme ça on a déjà une bonne base. On a des crayons à papier, on a des crayons fusains, on a un estompeur, on a une gomme de pain et on a un taille-crayon. Jusque là, moi je trouve que c'est très intéressant. Ce que je trouve vachement bien, c'est que le taille-crayon il est double embout, donc on a un petit et un grand. J'aurais préféré qu'il y ait une boîte pour récupérer tout parce que comme on est sur du charbon et des crayons très noirs, très gras, ça se poudrifie très vite et on risque de s'en mettre plein les doigts. Donc c'est le petit truc que je trouve dommage, mais par contre le taille-crayon a l'air très qualitatif. Donc bon, je préfère un taille-crayon très qualitatif qui n'a pas de protection qu'un taille-crayon qui a une protection mais qui est de mauvaise qualité. Bon. L'un dans l'autre. Le blending a l'air tout ce qui est plus correct, donc rien à dire, on va voir après sur les tests, mais jusque là c'est un estompeur, tout ce qui est plus classique. Pareil pour les crayons Lumograph, donc ils sont en noir avec justement l'embout qui a été un peu verni, là c'est verni mat et là c'est verni brillant. On a les numéros de chaque crayon en haut embouts. Jusque là rien à dire. Ça a l'air d'être des crayons de bonne facture, même le bois a l'air de qualité. Et le truc que je trouve vraiment cool par contre, c'est ces 3 crayons là qui sont donc les Lumograph Charcoal, donc les fusains, c'est que ce sont des fusains en crayon. Et ça, c'est déjà le cas pour tout ce qui va être de pastel sec, pour tout ce qui est de sanguine. On peut les avoir maintenant souvent en crayon, c'est mieux que de les avoir en craie pour pas se salir les mains. Et du coup là pareil, un fusain en crayon à papier, enfin en format crayon à papier, je trouve ça très pratique. Alors pour ce qui est de la gomme mie-pain, bah écoutez, ça a l'air d'être une gomme tout ce qui est plus classique. Elle a l'air assez molle, donc assez moelleuse, donc ça a l'air plutôt pas mal parce que c'est vrai que souvent les gommes mie-pain que je trouve dans les kits en général, elles ont tendance à être très dures et à être très assez fritées et du coup c'est pas évident à pratiquer, à utiliser. Et je trouve les gommes mie-pain plus moelleuses, plus élastiques, beaucoup plus agréables à travailler. Vraiment en fait, donc je sais pas si c'est une question de juste de différence de gomme mie-pain ou si c'est que c'est de la mauvaise qualité, je n'en sais rien, donc je vais pas dire que c'est mauvais, juste moi j'aime pas trop les gommes qui s'effritent. Donc j'espère que ça va être ça. Au niveau de ce que je sens, je pense que oui, on va voir ça donc dans les swatchs, mais en tout cas pour à première vue comme ça, le kit a l'air plutôt pas mal. Mais c'est parti pour les swatchs. Alors comme d'habitude je prends mon carnet, même s'il commence déjà à pas mal s'abîmer, et on va écrire toutes les informations. Donc commencer par écrire le titre, mais aussi les différents types de crayons qu'on va utiliser. Donc les Mars Lumograph Black, qui vont être des crayons qui vont être quand même bien noirs, d'où leur nom, ça va pas être des crayons à papier classiques. On est vraiment sur un set qui va être quand même très foncé, très intense. Donc je fais une ligne, une zone bien complète, une zone avec le dégradé et bien entendu la référence de l'intensité, de la tendresse de la mine. Donc là on a fait le HB et on va y aller de plus en plus pour voir vraiment le dégradé d'intensité du clair au foncé. Donc plus on va avancer, plus on va aller dans les B. Donc le 2B,
le 4B, le 6B, le 7B et le 8B. Et déjà là on commence à le voir, et moi par contre je me rends compte qu'il y a vraiment une texture sur le papier, enfin c'est pas le papier hein, c'est le crayon, comme on voit ils sont, enfin moi je le sens au toucher, ils sont quand même très secs, vraiment proches justement d'un fusain. C'est pas un fusain mais c'est vraiment pas loin, et je comprends pourquoi ils ont mis ces crayons là dans le set de fusain. Vraiment parce que ça correspond bien au niveau en termes de sensation sur le papier. Et maintenant je m'attaque donc au fusain, donc on en a 3, on a le H, le S et le M, donc je commence comme pour les autres avec une ligne pour voir quelle ligne je peux faire, une zone bien opaque, une zone dégradée et sa référence encore une fois. Je ne les ai pas fait dans l'ordre, j'y ai pas réfléchi sur le moment, je les ai pris vraiment au fur et à mesure et chacun a une lettre H, M, S, et je pense que ce sont les initiales en anglais de H pour hard et donc une mine dure et donc plus claire, S pour soft donc une mine tendre et donc foncée, et M pour medium donc une mine moyenne et donc moyennement foncée. Je vous avoue qu'entre le S et le M j'ai pas vu vraiment beaucoup de différence, mais bon après j'ai pas non plus trop forcé, alors peut-être qu'effectivement la mine est un peu plus tendre sur le S. Là j'ai préparé en attendant des zones à gommer et à estomper, et donc je prépare la gomme mie-de-pain, donc vous voyez là elle est très élastique, donc ça c'est bien parce que c'est souvent le problème que j'ai avec certaines gommes, c'est qu'elles s'effritent un peu. Là ça n'a pas du tout l'air d'être le cas, vous voyez je peux la malaxer, l'étirer et modeler comme je veux sans aucun souci, et je viens juste de la déballer, j'ai pas eu besoin de la chauffer. Je vois jusqu'où on peut enlever l'intensité du crayon avec la gomme, et ben on peut enlever quand même pas mal. Après j'aurais pensé enlever un peu plus sur les 2B quand même, parce que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus foncé, et en fait ben, je me rends compte que ça marche vraiment mieux sur le fusain. Donc je pense que c'est vraiment plus quelque chose à utiliser avec les fusains, la gomme, mais de toute façon je vous en ai déjà parlé pour la gomme mie-de-pain, c'est pas ce qu'on utilise le plus de toute façon, de gommer directement tel quel les crayons classiques. Là au niveau de l'estompeur, bah, ça floute bien et ça permet de montrer aussi que les crayons sont facilement estompables également, et on peut voilà sans problème poser nos couleurs, poser notre dégradé et réutiliser l'intensité. Voici donc les swatchs. Et bah si vous regardez, on est plutôt pas mal hein, au niveau des couleurs et tout. On a vraiment une intensité qui monte, donc ça c'est très positif. Donc les crayons se posent, les fusains aussi également d'ailleurs. Et pour ce qui est de la gomme mie-de-pain, elle marche plutôt bien. Donc comme je vous disais, je voulais voir comment elle était. Elle est bien moelleuse, elle s'étire bien. Donc je trouve qu'elle est très agréable à travailler. Donc ouais, pour moi c'est une gomme mie-de-pain qui est intéressante. Au niveau de l'estompeur, pas de souci non plus. Donc jusque là c'est positif. Les deux petits points que je trouve un petit peu dommage, mais bon ça fait partie du jeu, c'est que je trouve que les crayons gras, donc les crayons 6B, 7B, etc. sont assez secs. Alors ils se posent, ils sont foncés, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est dû au fait que ça soit des Lumograph Black, parce que du coup ils sont assez mat, ils ne sont pas brillants. C'est vraiment proche des crayons que j'ai pu tester de chez Faber-Castell, donc ceux qui sont noirs mat et qui du coup ne reflètent très peu la lumière. Je vous mets un lien juste ici, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse ce type de crayon. Et en tout cas, bah c'est pareil, ils sont vachement bien pour ça, c'est que du coup ils sont pas trop brillants. Par contre, ils sont un peu plus, justement un peu plus proches du fusain, donc ils sont un peu plus secs à poser, ça glisse moins bien, ça crisse sous le papier. Donc je pense que c'est un coup de main à prendre, mais par contre effectivement ils sont très noirs, donc ça reste un bon point. Mais voilà, la petite truc c'est que c'est pas forcément aussi agréable qu'un crayon à papier gras où ça glisse tout seul. L'autre truc que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on nous a mis une gomme mie-de-pain, donc ça c'est bien. On a mis un estompeur, c'est bien, mais on nous a pas mis de gomme. Et je pense que quand je vais faire l'illustration, je vais devoir utiliser une gomme classique parce que la gomme mie-de-pain, elle enlève pas beaucoup. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur la gomme mie-de-pain. La gomme mie-de-pain, elle a ses limites, c'est-à-dire qu'elle va servir à enlever un surplus, à ramener une lumière, mais elle n'enlèvera jamais intégralement le crayon. Or là, on a un kit de crayon qui est uniquement ultra sombre. On a le plus clair qu'on ait, c'est du HB. Donc on n'a même pas une base claire avec des mines dures comme des haches pour faire un crayonné simple, clair avant, d'amener de l'intensité. Et du coup, si on soire un petit peu, qu'on veut regommer un truc, la gomme mie-de-pain va être un minimum limité au bout d'un certain temps, parce que ça va être trop intense en fait, tout simplement. Donc je dirais que ce qui manque dans le kit là, à première vue, c'est une gomme, voire un crayon sec, l'un ou l'autre, ou les deux. Mais en dehors de ça, pour ce qu'il propose, ça a l'air d'être qualitatif. Mais bon,
on a bien dit ça a l'air, parce que les swatchs c'est bien beau, mais ça ne fait pas tout. Donc on va passer maintenant à l'illustration. Pour l'illustration, je vais prendre un papier un petit peu plus léger que d'habitude, parce qu'on est sur du crayon papier qui ne va pas y avoir d'eau ni quoi que ce soit. Donc je vais utiliser le Penton de chez Clairefontaine. C'est largement suffisant pour ce que je vais en faire. Je vais décalquer un crayonné que j'ai fait il y a fort longtemps. C'est un crayonné qui date de juillet 2023. J'avais croqué ça vite fait à Japan Expo. C'est un petit crayonné, un petit croquis que j'avais fait sur ordinateur avec ma tablette et que j'arrive pas à travailler la sensibilité, donc je n'arrivais pas à peaufiner ce crayonné là. Donc je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant le peaufiner à la main et tant qu'à faire avec vous en vidéo. Voici le petit crayonné, donc c'était un petit Korugu. Comme vous le voyez, les traits sont vraiment assez approximatifs parce que bah, je n'arrivais pas à régler la sensibilisation de la tablette, ce que je n'ai toujours pas réussi à faire. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est pas ma tablette avec laquelle je dessine toute l'année, donc c'est pas grave, mais ça m'embête un petit peu, mais bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et du coup, je vais le décalquer et le faire bien au propre, bien finalisé avec ces crayons là. Premièrement, je prends donc mon papier, le Penton, donc du coup un papier qui est un petit peu plus fin et qui suffira largement pour ce qu'on va faire. J'allume ma tablette lumineuse qui vient de chez Action. Alors pour le moment apparemment il n'y en a plus, en espérant que ça revienne parce que bah, du coup elles sont vraiment bien pour leur prix comparé à celles qu'on peut trouver dans les magasins d'art qui sont bah, de très bonne facture également mais qui sont du coup beaucoup plus chères. Je commence donc avec mon crayon HB. Pour tout ce qui va être décalcage, je vais m'arrêter au crayon le plus clair. Déjà pour un HB, c'est déjà fort. Généralement, je fais plus ça sur du H ou du 2H. Et voilà donc de quoi on part. Une fois que j'ai ça, je ramène tous mes crayons et je vais aller de plus en plus fort. Donc je vais utiliser déjà le 4B et je vais m'en servir pour amener de l'ombre sous notre feuille, qui est le masque en fait de notre Korugu. J'ai voulu l'amener avec un effet de bois en fait. Et là, vous voyez, je vais mettre la lumière vers le haut à droite pour qu'en fait bah, la petite feuille qui lui sert de parasol ou de parapluie le protège de la lumière du soleil qui est donc vers le haut à droite. Donc toute l'ombre va plutôt être située à gauche et en bas. Donc je vais faire quelque chose de plutôt intense au niveau de mon Korugu et quelque chose de beaucoup plus léger au niveau de la feuille du haut et de sa feuille du visage également, pour tout simplement faire en sorte que ça ressorte beaucoup plus et que ça amène vraiment une certaine profondeur. Une fois que j'ai posé mes couleurs donc avec le 4B, j'utilise l'estompe et vous voyez ça s'est très bien flotté et estompé. J'ai utilisé un affûtoir pour éclaircir, parce que si je prends tout de suite mon affûtoir, si je prends tout de suite mon estompe qui est plein de carbone du crayon 4B qu'il y avait sur son corps, si je le mettais sur la feuille allait devenir très foncée très vite. Or c'est pas le but, donc il fallait que ça soit déjà quelque chose de propre au niveau de mon estompe pour récupérer uniquement le carbone des rainures des feuilles pour avoir une ombre beaucoup plus claire, beaucoup plus douce. Et c'est d'ailleurs ce que je fais aussi, j'ai nettoyé mon estompe et je ramène un dégradé sur ma feuille en haut pour avoir une ombre un peu plus estompée sombre en bas et un peu plus claire en haut. Comme ça on va avoir un dégradé dans notre estompage, dans notre flouté et avoir quelque chose du coup de plus doux. On peut également par la suite utiliser la gomme mie-de-pain, tapoter un petit peu pour rééclaircir au besoin. C'est ce que je fais pour ma feuille parce que j'ai vraiment envie que la feuille soit beaucoup plus lumineuse. Donc j'ai trouvé que ça allait déjà un petit peu trop fort, donc j'ai retapoté un petit peu. On malaxe régulièrement quand même la gomme pour enlever le carbone qui est visible, sinon en fait on n'efface plus grand chose. Je ramène aussi quelques lumières au niveau du corps parce que j'ai quand même forcé un petit peu dans l'estompage. Et je vais maintenant reprendre un petit peu d'intensité, donc je continue avec mon 4B. J'aurais pu prendre le 6B, mais bon, j'appuie juste un peu plus avec mon 4B. J'ai vraiment pas besoin d'appuyer non plus énormément. Et je vais poser donc mes contours pour ramener une intensité, parce que là, du coup, en estampant, tout est devenu flou. Comme il n'y a pas de gomme nette et dure dans ce set, je prends ma gomme Tombow qui est la Mono 0, comme ça c'est quelque chose de très fin et ça va me permettre de vraiment ramener des petites zones de lumière. Et je taille également, tant qu'à faire, mon crayon 4B parce qu'il était un peu épais du coup, vu que c'est quand même des mines qui se rétrécissent assez vite. Donc je la taille pour pouvoir avoir des détails fins et faire des contours du coup plutôt fins également, que ça soit un petit peu élégant. Sachant que là je me suis dit que j'allais ramener les rainures du bois du corps du Korugu, sauf que du coup avec la gomme mie-de-pain c'était vraiment pas pratique parce que ça efface pas tant que ça le crayon. Donc je suis partie sur ma gomme de Tombow, ma Mono 0, et une fois que j'ai regommé un petit peu pour ramener des petites zones de lumière, je refais mes traits foncés avec mon 4B avec lequel j'appuie plus, ce qui va me permettre de ramener par endroits des zones foncées et donc ramener
du volume et donc de la texture à mon Korogu, vu que je veux qu'il soit vraiment tout en bois avec une feuille sur le visage. Une fois que j'ai fait ça, je ramène un peu d'intensité sur ma feuille et je ramène en appuyant par contre là très légèrement. Je sais que je reste sur la zone, mais en fait j'appuie quasiment pas pour que les rainures soient plutôt claires sur mes deux feuilles et ainsi avoir des nuances de gris, ne serait-ce qu'avec un seul crayon. Je vais ramener maintenant un peu plus de noir et donc pour ça je prends le crayon médium, donc le M des charbons, donc je le taille en espérant que ça marche et comme vous pouvez le voir ça marche. Alors il faut y aller doucement mais la mine se fait et ça ne s'est pas cassé pendant tout le long de l'utilisation, ça ne s'est pas cassé, donc je suis assez contente. Il faut faire attention par contre à ne pas s'en mettre plein les doigts, sinon on risque de faire des grosses taches marron noir sur notre feuille, ce qui serait un petit peu dommage. Et je vais donc poser mon noir. Là par contre il faut vraiment faire attention à où on met parce que gommer à 100% du fusain c'est très compliqué. Donc il faut quand même faire attention et être minutieux là où on pose les choses. Et quand vous commencez à avoir des petites poudres qui commencent à apparaître, soufflez avec vraiment votre bouche ou avec un petit éventail pour éviter que ça reste posé sur votre papier. Et surtout ne poussez pas avec votre main, sinon vous risquez d'avoir des gros tracés noirs qui vont apparaître sur votre feuille. Donc j'ai commencé par mes yeux, ma bouche et le contour de ma feuille pour vraiment amener du contraste. Et maintenant je ramène beaucoup de foncé, donc tout en bas et sur le côté gauche pour amener une vraie belle ombre, quelque chose de beaucoup plus intense pour avoir du contraste. Et je finis avec une petite ombre au sol, puisque techniquement le Korogu et la feuille font une ombre au sol. Donc je ramène d'abord avec du HB, puis ensuite avec du 4B et j'estompe avec les ombres tout simplement pour avoir différentes nuances de grains, de noir, et je vais y aller vraiment petit à petit. Et plus je ramène du foncé, plus la surface est petite et je finis en appuyant avec mon fusain. Ça me permet d'avoir une toute petite trace de noir au milieu de l'ombre. Je retouche de 3 petites choses et je m'arrête là. Voici le résultat. Donc je suis très contente du résultat. On a vraiment la possibilité d'avoir des teintes quand même assez claires, assez légères, des choses très foncées. Je pense que j'aurais encore plus poussé si je voulais dans le foncé, donc c'est un très bon point. Et franchement c'était agréable à travailler, surtout au niveau du fusain, parce que je n'aime pas généralement les fusains, parce que justement j'ai la texture du fusain dans les doigts et je déteste ça. Je n'aime pas les pastels secs par exemple, pas parce que je sais pas penser à mère, mais parce que j'aime pas cette texture sur les doigts. Depuis qu'ils ont fait des crayons pastel sec, c'est beaucoup plus agréable pour moi, parce que vraiment la texture poudre sèche sur les doigts, je déteste ça. Donc là j'avoue que c'est très agréable à pouvoir travailler, d'avoir un manche sur les mains. Donc vraiment ça c'est très cool. De plus, un autre point très positif, c'est que comme c'est en crayon et que le taille-crayon peut les tailler, on peut aussi avoir des détails très fins. C'est souvent quelque chose qui est difficile avec le fusain, c'est que souvent ce sont des bâtons et avoir quelque chose de fin est très compliqué. Là c'est le cas. Donc pareil, donc là j'ai pu emmener des textures de veines, de rainures, d'écorce, de petites veines sur les feuilles qui étaient du coup très aisé à faire, donc ça c'est un autre point très positif. Les petits points négatifs restent les mêmes que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un kit, mais c'est un kit vraiment du strict minimum. Pour moi il manque quand même une gomme rigide, j'entends, et si possible un crayon un poil plus sec pour justement faire un crayonné plus léger. Là mon crayonné du coup je l'ai fait avec le plus sec que j'avais, c'est-à-dire le HB, mais c'était déjà assez foncé. Donc du coup vous avez tout très bien vu à l'écran, ça c'est pas un problème. Mais par contre, ça veut dire aussi que vous allez faire des choses très foncées par la suite pour rattraper des fois le crayonné qui n'est pas parfait, puisque quand on crayonne, on essaie de faire une base, on n'essaie pas de faire le dessin final dès le départ avec les contours. En dehors de ça, il y a juste le fait, comme je vous disais, que les crayons sont un peu secs, mais en même temps c'est logique vu ce que c'est comme crayon, ils sont beaucoup plus bas poudreux, beaucoup plus proches du fusain, parce que du coup c'est des lumographes black. Donc ça me choque pas, mais c'est vrai que c'est un coup de main à prendre et une texture, une sensation dans les mains à avoir. C'est vrai que la perturbe pour les premiers moments, parce que du coup on n'est pas habitué à avoir ce genre de texture quand on pose le crayon sur le papier. Ça s'accroche un peu plus. Donc quand vous êtes débutant, si vous utilisez ces crayons-là, il faudra faire attention à ne pas appuyer. Surtout avec ces crayons-là, il faut quasiment pas appuyer, ou alors juste à la fin pour amener de l'intensité. Mais j'ai quasiment pas appuyé, hein. Moi j'ai vraiment tout posé. Je dirais que c'est le seul truc qui est un petit peu
voilà, un petit peu dérangeant quand vous êtes débutant, c'est qu'il faudra apprendre tout de suite à ne pas appuyer sur votre crayon. C'est l'un des défauts majeurs quand on débute, c'est qu'on a tendance à appuyer et à se crisper beaucoup trop sur son crayon. Là, si vous faites ça avec ça, ça va être très compliqué à rattraper. Et pas du tout agréable avec votre prise en main sur votre papier. En conclusion, je trouve que c'est un bon kit. Je trouve que pour son prix, la qualité est là. Effectivement, ce sont des crayons de qualité. Je ne peux pas leur dire qu'ils sont mauvais. C'est pas le cas. Ils sont très bons. Ils sont noirs mat, ce qui est d'ailleurs un très bon point parce que du coup, vous voyez bien dans n'importe quelle circonstance. C'est souvent le problème avec les crayons à papier, c'est qu'on ne voit pas dans tous les angles. Donc moi déjà ça, je leur dis c'est un grand oui. Le taille-crayon est de très bonne facture, je peux tailler les crayons à papier comme les fusains, donc ça c'est génial. Donc vraiment encore une fois, un grand oui pour le taille-crayon, même s'il n'a pas de réserve. Bah, j'ai utilisé un petit bout de sopalin pour poser dessus. L'estompe est très bien. Alors oui, si, il y a un autre truc aussi qui aurait été bien, c'est d'avoir un affûtoir, parce que bah du coup j'ai utilisé un de mes affûtoirs à moi pour le tailler, mais c'est vrai que pour un débutant qui se retrouve avec ça, s'il n'a pas d'affûtoir, je vois pas comment il le nettoie réellement bien et comment il récupère une pointe fine sans affûtoir. Mais bon, c'est un détail, mais c'est vrai que voilà, c'est l'autre outil qui manquerait, c'est l'affûtoir. Mais bon, vous prenez un papier à poncer et ça revient au même. Hein. C'est juste vous prenez une planche de papier à poncer et vous frottez. Mais c'est à savoir. Mais en soi, il marche très bien. La gomme mie-pain, pareil, elle marche très bien. L'emballage plastique n'a pas survécu, vous en doutez bien, mais bon. J'ai envie de vous dire, comme la majorité des emballages de gomme mie-pain, ça ne survit pas. Donc c'est vrai que si vous arrivez à trouver une petite boîte en plastique ou un petit sac en plastique pour la protéger, pour éviter qu'elle récupère tous les copeaux, toutes les miettes, toutes les poudres des fusains ou de crayons Lumograph Black par exemple, ce serait quand même un peu mieux. Et surtout ne passez pas votre temps à la malaxer comme si c'était un jouet. Ce sera bien également, ce n'est pas fait pour ça. En soi, je me suis un petit peu égarée en vous disant ça, mais le kit est vraiment bon au niveau de la qualité. La gomme est bonne, les crayons sont bons, l'estompe est bon, le taille-crayon est bon, tout est bon. Je trouve qu'il manque quelques éléments, mais par rapport au prix et par rapport à la qualité qu'on a, c'est très bien. Il n'y a rien à dire, je peux pas dire que c'est pas rentable par rapport à la qualité-prix. C'est très bon. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, mais je vous conseillerais de rajouter quelques petits articles supplémentaires pour être sûr d'avoir un vrai bon kit pour démarrer. Sachant que Staedtler propose ces éléments-là qui manquent. Hein. La gomme, ils ont même une gomme en critérium pour que ça soit bien maniable aussi. Je sais pas s'ils en ont des aussi petites que ma Mono Zero de chez Tombow, mais ils en ont une grosse aussi. Donc voilà, hein, c'est pas le problème de la marque, c'est accessible chez eux également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aiguillé et inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà, merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur ma boutique en ligne mademoisellesou.com. Les nouveaux produits qui attendent depuis maintenant presque 6 mois, voire même 9 mois, sont enfin là, sont enfin pris en photo, mais j'ai eu un gros souci d'ordinateur ces derniers mois, donc c'est pour ça que c'est encore en cours, mais ça va arriver, tenez bon, ça arrive. C'est surtout moi qui devrais tenir bon, mais bon, voilà. Merci en tout cas à ceux qui me soutiennent encore sur cette boutique en ligne, merci à vous tous. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo, et je vous fais des bisous. Bye!